La première fois que vous assistez, à un malaise vagal, quand vous voyez une personne tout d'un coup, s'écrouler comme ça devant vous, comme si ses jambes ne la portaient plus, quand vous la voyez, passer d'un état, normal, de veille, de joie, d'action, à, tout d'un coup une sorte de syncope ou d'évanouissement. Il peut y avoir les 2, hein, c'est pas forcément un évanouissement total. C'est vraiment très, très, très impressionnant et ce qui est très impressionnant, c'est que souvent dans l'assemblée, il y a des gens qui sont formés, au secourisme et qui simplement vont mettre les jambes de la personne qui a souffert d'un malaise vagal en hauteur. Donc on allonge la personne, on apporte une chaise, on met les jambes sur la chaise et en fait ça compense la baisse de tension, le ralentissement cardiaque et le fait qu'il y a moins de sang dans le cerveau. Donc simplement en fait, le sang des jambes va vers le cerveau et ça permet à la personne de sortir de son malaise vagal. Mais la première fois qu'on voit ça, c'est très impressionnant parce que vous voyez une personne heu, qui va bien et qui tout d'un coup s'écroule, qui s'évanouit. D'ailleurs, c'est la première cause, d'évanouissement et puis, 5 minutes après, elle est toute joyeuse, elle va bien et elle peut continuer à vivre et quand on fait une recherche sur internet, quand on a vu des malaises vagos, quand on souffre de malaises vagos, parce qu'évidemment là je vous parle en tant que «spectateur» entre guillemets, mais quand on le vit pour la première fois et qu'on sent ses jambes se dérober, qu'on sent comme une sorte de montée de stress et puis tout à coup on la vision se trouble et on tombe, c'est aussi très, très impressionnant à vivre. Quand quelqu'un, heu, souffre de malaise vagal et qu'il, consulte, internet, il va avoir l'impression que c'est un problème uniquement médical et c'est pas totalement faux, c'est même assez vrai, c'est au moins 50 du problème. Il se passe quelque chose dans le corps. Le cœur ralentit, la pression artérielle diminue et il y a cet évanouissement ou ce quasi-évanouissement. Mais on perd de vue aussi, ensuite, la dimension psychologique et c'est vraiment très, très dommage. Ça me fait penser à une vieille histoire, chinoise qui raconte, tr l'histoire de 3 sages, qui sont 3 sages aveugles qui touchent un éléphant. Il y en a un qui touche, ses pattes, un autre qui touche, la trompe, l'autre qui touche sa queue et chacun d'eux a une, interprétation pour dire ce que c'est. Le celui qui a touché les pattes dit: «Ce sont les colonnes d'un temple», celui qui a touché la trompe dit: «C'est un serpent», celui qui a touché la queue dit: «C'est un plumeau pour faire le ménage» et d'une certaine manière, bon, tant qu'on est aveugle, ils ont chacun raison. Eh bien, on peut regarder le malaise vagal comme un problème médical, mais à mon avis, si on le limite à ça, on perd peut-être 50 de son efficacité, de ce qu'on pourrait faire pour le soigner. Parce que si vous faites des recherches, vous verrez que parmi les déclencheurs, du malaise vagal, il y a le stress, il y a les phobies, il y a les crises d'angoisse et puis ce que vous verrez également, c'est que les malaises vagaux peuvent ensuite créer justement des crises d'angoisse ou des phobies. Donc c'est le malaise vagal, c'est un de ces nombreux problèmes où, le médical et le psychologique devraient travailler ensemble. Parce que ces approches sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que le regard d'un psy sur un malaise vagal est quasiment le même que sur une crise d'angoisse ou une attaque panique. C'est-à-dire c'est déclenché par une augmentation, du stress et ce sont des symptômes physiques qui sont très forts. Dans les crises d'angoisse, il y a de la tachycardie, de la tétanie, mais finalement, la manière qu'on va avoir d'apporter un soulagement, voire la résolution du problème en psychologie, est la même qu'on parle de crise d'angoisse ou de malaise vagaux. L'important, dans un premier temps, c'est, d'évacuer, on va dire, toutes les causes médicales. Donc, vous le verrez avec votre médecin, mais il faut bien s'hydrater, manger régulièrement, ne pas trop se fatiguer, bien dormir. Et puis, avec le psy, on va s'occuper de toutes les causes, psychologiques, et essentiellement, le stress. Parce que le risque avec les malaises vagaux, c'est que ça se transforme en crise d'angoisse à répétition et qu'à partir des malaises vagaux se développent également des phobies, c'est-à-dire qu'on peut développer des malaises vagaux et puis commencer à avoir peur de la maladie, par exemple, peur de mourir. Ce sont des choses qui sont très courantes et le fait d'intervenir tôt sur ces malaises, avec le spectre de la psychologie, est un point qui va être important pour la guérison. La manière de travailler, elle n'est franchement pas très compliquée. On va énormément travailler sur la relaxation parce qu'il faut réapprendre
à être calme parce qu'il y a quelque chose qui se dérègle au niveau parasympathique et donc on réapprend à être calme, on apprend à stopper les ruminations, c'est-à-dire on apprend à éviter d'avoir peur du prochain malaise vagal, ça c'est très important parce que sinon on se stresse inutilement et ça peut créer à nouveau un malaise vagal, ou des malaises vagaux à répétition. Donc on apprend finalement à calmer la machine, tant au niveau du corps, les psychosomatisations, qu'au niveau de la tête, les ruminations. Et je crois qu'on peut faire vraiment un très bon travail en coordination si le médical et le psychologique se rendent compte, qu'ils sont complémentaires et qu'ils ne devraient pas se nier, l'un l'autre. C'est en fait 2 manières de voir, le même problème, mais chacun va apporter des solutions différentes et dans ce cas, c'est quelque chose qui peut avoir énormément de valeur. Donc petit conseil simple, évidemment, si vous souffrez de malaises vagaux, consultez votre médecin d'abord, cela va sans dire, et puis ensuite, c'est bien de consulter un psy pour éviter que ça dégénère, pour apprendre à gérer son stress et puis pour sortir de cette passe, difficile rapidement. Je vous invite à aller sur le site, psy-coach.fr. Vous trouverez, des articles sur les malaises vagaux, également des articles sur les crises d'angoisse, les crises de tétanie, sur l'anxiété généralisée, enfin tout ce qui est lié au stress, à un stress, excessif et également des noms de psy, spécialisés dans l'accompagnement des troubles anxieux, c'est-à-dire de tout ce qui concerne, le traitement, du stress sous toutes ses formes. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cette chaîne YouTube parce que nous publions, des vidéos toutes les semaines et que nous allons publier très bientôt une séance d'hypnose contre les crises d'angoisse. Donc vous l'aurez compris, ça peut s'appliquer aussi, aux malaises vagaux, c'est pas un problème. Et puis, comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos, de toutes les nouvelles techniques, qui existent et d'autres sujets qui peuvent être en lien, avec, cette affection médicale dont vous souffrez, qu'on appelle, le malaise vagal.